Bonjour, je vais vous parler de la spectrométrie de masse Malditov, qui est une technique d'identification de micro-organismes. L'identification rapide de micro-organismes, bactéries, levures et champignons filamenteux, s'avère cruciale pour l'ensemble des secteurs médecine humaine, mais aussi médecine vétérinaire, ainsi que pour les industries agroalimentaires, cosmétiques, pharmaceutiques et autres biotechnologiques. Elle nécessite donc des résultats fiables et rapides. Pour répondre à ce besoin, une nouvelle technique ou méthode d'identification a émergé au cours des 2 dernières décennies et en a révolutionné la microbiologie conventionnelle. Il s'agit de la spectrométrie de masse Malditov. 3 sites de Labocea sont dotés de cet équipement, les sites Labocea Ploufragan, Labocea Quimper et Labocea Fougères. Sommairement et de façon théorique, à partir de bactéries isolées sur boîte de pétri, et ce quels que soient les milieux de culture, sélectifs ou non sélectifs, sont extraits des peptides. Ces peptides sont ionisés à l'aide d'un rayon laser de façon à permettre leur chevauchée au sein d'un tube de vol, une colonne sous vide. La chevauchée ou la migration au sein de ce tube de vol dépend essentiellement de leur masse. Cette masse sera représentée ultérieurement sous forme de pics. Et c'est la compilation de ces pics qui va nous permettre d'obtenir un spectre, qui par ailleurs et ultérieurement sera comparé à l'ensemble des spectres de la base de données pour ainsi donner un nom à une identification, à un germe, un organisme cible, qu'il s'agisse d'une espèce bactérienne, d'une levure ou d'un champignon filamenteux. De façon pratique, l'analyse se décline en 2 étapes. La première étape de l'analyse du matériel biologique se déroule sur des cibles ou des plaques, réutilisables ou non, et consiste à extraire des peptides, essentiellement des protéines ribosomales, puisqu'elles sont spécifiques de chaque espèce bactérienne. Le but final est d'obtenir un spectre, synonyme d'une empreinte de masse de ces peptides. Il existe 3 méthodes de dépôt sur les cibles. Première méthode, le dépôt direct. Une colonie ou une fraction de colonie bactérienne ou une levure ou un champignon filamenteux est prélevée et déposée sur la cible. Après séchage à l'air libre, le dépôt est recouvert d'une solution appelée matrice qui permet d'obtenir un cristal protéique. La seconde méthode est une variante du dépôt direct. Il s'agit d'un dépôt direct avec extraction rapide. Là encore, la colonie ou une fraction de la colonie est prélevée, déposée sur la cible et recouvert d'acide formique. L'acide formique permet d'extraire les peptides. Après séchage à l'air libre, le dépôt est recouvert de la solution matrice permettant de créer le cristal protéique. La dernière et 3e méthode possible est une méthode dite extraction totale. Une suspension bactérienne est inactivée à l'aide d'éthanol. Puis, l'acide formique permet d'extraire des peptides. Ces derniers sont solubilisés dans l'acétonitrile et le surnageant est déposé sur la cible. Après séchage à l'air libre, il est lui aussi recouvert de la matrice permettant de créer le cristal protéique. Une fois le dépôt effectué, l'étape suivante consiste à introduire la plaque ou la cible dans le spectromètre de masse. La première étape consistait donc à déposer et à obtenir un spectre. La seconde étape de l'analyse du matériel biologique consiste à traiter les données. Un logiciel permet de comparer le spectre obtenu avec l'ensemble des spectres de la bibliothèque de référence du fournisseur. La base de données fournisseur contient près de 3000 espèces bactériennes, plus de 200 levures et plus de 40 champignons filamenteux. Quels sont les avantages majeurs de la technologie? Premier avantage, le délai d'obtention des résultats.
En effet, le délai de traitement n'est de quelques minutes à partir d'une colonie isolée au lieu de 24, 48, voire 72 heures en méthode conventionnelle. Ainsi, près de 90 prélèvements peuvent être analysés en 30 minutes. Second avantage, le champ d'application. Nous pouvons travailler à partir de prélèvements provenant d'alimentation humaine, mais aussi évidemment de santé animale, mais aussi d'industrie cosmétique, pharmaceutique, tout environnement de production. Troisième avantage, la base de données. La base de données fournisseur est très riche, comme nous l'avons mentionné auparavant, et le laboratoire Labocea, site de Quimper, ainsi que les autres sites, disposent de leur propre base de données, qu'ils peuvent enrichir quotidiennement et de façon continue pour répondre à leurs spécificités. Quelques chiffres. Depuis la mise en place du spectromètre de masse sur le site de Labocea Quimper, soit depuis 2011, près de 130 000 identifications ont été réalisées, qui concernent des bactéries, des levures ou des champignons filamenteux. 95% de l'activité est consacrée à l'identification de souches provenant de pathologies animales, bovines, porcines, aviaires, aquacoles et animaux de compagnie. 5% des identifications sont réalisées pour le compte d'industries alimentaires, industrie pharmaceutique, industrie cosmétique ou tout autre organisme de recherche. Vous pouvez désormais vous rapprocher de vos différents interlocuteurs sur chaque site de Labocea pour obtenir de plus amples renseignements sur la technologie.